Carré Vigée à Montréal, début des années 70. On était le 6 décembre. Comme c'était le soir de sa fête et qu'il se retrouvait sans famille, un pauvre homme surnommé dans le quartier le capitaine avait quitté sa chambre, grande comme ma main, dans un bloc qui ressemblait plus à un taudis qu'à une maison de chambre, pour monter, quêter sur la rue Sainte-Catherine, dans l'espoir de se payer, sinon à manger, du moins à boire, histoire de se fêter lui-même. On le surnommait le capitaine, parce qu'il avait, paraît-il, bourlingué longtemps sur le fleuve. Mais après la mort des goélettes du Saint-Laurent, il avait fait naufrage sur la Saint-Laurent, la Maine, comme on l'appelait encore celle de Montréal. Il faisait moins 15 degrés ce vendredi soir-là, malgré le fret. Le capitaine avait mis le cap tranquillement vers l'ouest pour aller quêter devant un grand restaurant. Bonne tactique, mais les passants pressés avaient l'air gelés jusqu'au cœur. Affublé un peu comme la chienne à Jacques, son éternelle casquette de marin ancrée jusqu'au bord des oreilles, gelé de bord en bord, avec une pêche pas très miraculeuse, d'un 2 piastres en poche. Ben oui, il a décidé d'entrer se réchauffer les runners et le reste du caboteur dans le restaurant, déjà à moitié rempli par les clients. Il y est reçu à l'entrée d'un air plutôt froid par le gérant qui hésite d'abord à l'accepter, mais pour finalement le faire asseoir sur un tabouret du comptoir. Café. À marmonner, capitaine, serveuse. Café. Dans ses narines débouchées, entrent subtilement les fumées des repas commandés par les clients. Lasagne, poulet rôti avec sauce à la grévée, ben arrosé, oui. En se fermant les yeux, il a l'impression d'en goûter, de savourer les bouchées en 2 gorgées de café. En tournant la tête, de côté, il hume au passage des assiettes fumantes qui défilent dans les mains des serveuses pressées. Il se voit comme le roi d'une fête de qui on aurait préparé tout ce beau festin. Revenant à la réalité, le ventre vide, mais l'imaginaire bien nourri, il se lève pour sortir, continue sa quête en espérant peut-être qu'on le laissera partir sans payer. Mais en passant devant la caisse, le gérant, ben sans rien, lui dit « C'est 6,95 $, l'ami. » Et pas trop loin, la tasse de café est chère dans l'Ouest. C'est le prix du repas complet. C'est pas une facture, ça, c'est une facture. Écoutez, mon ami, lui répond le gérant, mi-amusé, mi-sérieux. Les clients vous ont observé, puis moi aussi. Vous vous êtes permis à plein nez de humer les mets des gens à qui ils étaient destinés. La senteur d'un plat fait partie de sa saveur, et à ce titre, de sa valeur. Les clients ont payé pour avoir leur plat en entier. Vous avez détourné à votre profit les premières senteurs qui sont souvent les meilleures, les plus fumantes, les plus appétissantes. Si les clients les font sentir à leurs voisins, s'ils n'auront plus que des fumets de seconde main. En plus, on vous a vu, votre bouche qui goûtait, salivait, les mets, les plats sans retenue. Tout se perd, monsieur, de nos jours. Tout se perd. Bah, je veux rien manger, dans une capitaine. J'ai dit désemparé, qui entend pas rire. Mais faut toiler donc, comme je pense, ton café en eau de vaisselle. Ah ben justement, vous allez devoir la faire, la vaisselle. Continue le jeu en jouant le gérant. Mais si vous continuez de vous péter, il va falloir d'abord vous laver les mains. Je suis peut-être un peu sale, mais j'ai de l'amour propre. Toi, dans le temps, si t'avais été sur mon bateau, je t'aurais sacré à l'eau rejoindre les petits copains, les requins. Avec ton montait, le gérant, se voyant insulté par un itinérant, n'entend plus rire. Il se prépare à l'expulser. Quand tout à coup, un grand vieillard que personne n'avait remarqué, au fond du restaurant, s'approche du gérant en lui disant « Je vais payer pour monsieur ». Le vieil inconnu, digne comme un seigneur d'un autre temps, a sorti du revers de son manteau une bourse pleine d'argent sonnant. Il a supposé et en la balançant au bout de ses doigts, il a dit au gérant « Paye-toi donc avec le bruit de l'argent sur le clocher. » Il lance la bourse par terre. Les pièces de monnaie s'en échappent en tintant sur les tuiles du parquet.
Le gérant cupide se baisse à quatre pattes pour les ramasser, et aussitôt qu'il les touchait, les pièces disparaissaient dans le silence des clients estomaqués qui ravalaient le boucher. N'est resté de réel sur le plancher qu'un homme ridicule à genoux en habit crampé, ne ramassant qu'une seule pièce de monnaie, un vrai dollar, ce qui était bien payé à l'époque pour une tasse de café. Une pièce de monnaie, plaquée comme une pièce d'or. C'est tout ce qui lui restait. En se retrouvant dehors, le vieux capitaine et l'étrange inconnu se sont regardés. Le vieil homme, qui avait une grande barbe blanche et tenait dans sa main un grand bâton dont la tête était recourbée comme une crosse de violoncelle, a murmuré au capitaine: « Monsieur, je suis celui qu'on appelait Nicolas. Dans ce soir de 6 décembre, c'est aussi ma fête. Je suis devenu itinérant à travers le monde depuis qu'il y a 100 ans. Une agence de publicité de New York a commis un vol d'identité. Il m'a génétiquement modifié en m'imprimant sur le panneau d'une commandite de Coca-Cola. Et pourtant, je ne suis ni Coca, ni Cola. On m'a alors donné le nom de Père Noël, et ce gros bonhomme bien portant a maintenant conquis tout l'Occident. Il y a belle lurette que les écoliers m'ont limogé et oublié comme patron, mais jusqu'à nouvel ordre, je suis encore le patron des marins du compte. De ceux surtout qui ont manqué le bateau et qui, dans la tourmente, n'ont pas trouvé de quai où accoster. Et c'est bien normal que pour sa fête, un patron pense à un vieil employé. Racontez vos gestes à personne, car mes actions restent toujours anonymes. Bonne fête, capitaine, rentrez chez vous. Bonne journée, patron, a bafouillé. Le capitaine éberlué, mais en relevant la tête, le vieil homme était disparu dans une bourrasque de première neige. Et c'était seulement la poussière du temps qui l'avait emporté. Le capitaine déboussolé a dérivé tranquillement vers sa petite chambre du corps érigé, en escaladant les marches. Les arômes de fer montaient avec lui dans l'escalier. En ouvrant la porte, il a vu que les plats dégustés en pensée au restaurant étaient là, réels, fumant sur la table, avec en plus un petit gâteau. Et par terre, à côté de la table, il a vu un sac avec une carte de soins ancienne qui était écrite « Toujours en casse sèche, ça donne soif ». Dans le sac, il y avait enrubanné avec un pompon rouge dessus une caisse de bière de sa marque préférée, que le capitaine a bien appréciée.